Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la nécessité de travailler sur soi, que ce soit en thérapie ou simplement en introspection, ou les deux. Et aussi de l'intérêt d'avoir du recul face aux gens qui vous imposent leurs croyances. Je vous parle de ça après avoir publié mon dernier podcast sur les médiums, dans lequel j'explique pourquoi de nombreuses personnes aujourd'hui consultent des médiums, pourquoi ça leur fait du bien, et pourquoi à l'inverse ça peut empirer des situations. Et j'ai eu des retours très intéressants à ce sujet. La médiumnité, c'est un thème qui attise toujours la curiosité et qui est aussi polarisant entre ceux qui y croient énormément et qui ont foi en certains médiums et ceux qui n'y croient pas du tout et qui sont indignés aussi des dégâts que ça peut causer. Alors j'en profite quand même pour vous préciser que quand je fais de la prévention par rapport aux médiums, je parle uniquement de ceux qui exploitent vos croyances avec malveillance. Je ne sais pas s'il s'agit d'une majorité ou pas. Moi, je vous rapporte juste ce que j'entends en consultation et ça ne veut absolument pas dire que tous les médiums ont des comportements déresponsabilisants ou sectaires. J'ai moi-même croisé un jour une médium que j'ai plutôt appréciée et qui était plutôt humble pour le coup, elle connaissait ses limites. Donc je suppose que certains médiums ont quand même une sorte d'éthique et qui n'hésitent pas à orienter leurs clients vers des psychologues au besoin. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas envie d'émettre de jugement sur le domaine de la médiumnité en général. Je crois pas qu'il soit destructeur à partir du moment où on a affaire à des personnes honnêtes, humbles et qui connaissent aussi leurs limites. Mais ce qui m'a surtout marqué, moi, dans vos retours, c'est cette peur du travail sur soi. Et l'incompréhension aussi, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ne savent pas en fait ce que c'est de s'introspecter et de travailler sur ses propres problématiques. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que beaucoup vont voir des médiums. Ce que j'entends par le travail sur soi, c'est l'exploration de tout votre potentiel, le travail sur vos blocages, sur vos peurs aussi qui vous empêchent d'accéder à des rêves. Le travail sur soi ne concerne pas uniquement le plan psychologique, parce que c'est aussi travailler sur votre hygiène de vie de manière générale, comme travailler sur vos activités physiques, votre sommeil, votre alimentation, l'exposition aux écrans aussi, votre rythme de vie. Donc voilà, le travail sur soi, c'est global, il concerne absolument toutes vos ressources au quotidien. Tout ça, c'est lié. Mais du coup, ce travail, cette exploration de soi, ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que c'est plus facile de le faire quand on est accompagné par une personne de confiance. Sauf que, aujourd'hui, des gens qui vendent leurs prestations pour soi-disant vous aider à vous sentir mieux, il y en a des milliers partout. Que ce soit en physique ou par internet, on voit partout des coachs, des thérapeutes, des énergéticiens, des magnétiseurs et donc aussi des médiums. Donc tout ça n'est pas démontré par la science. Peut-être que c'est fondé quand même, ça j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que plus vous ignorez la psychologie et plus vous risquez de vous tromper et d'aller vers des gens qui ne sont pas compétents. Ou pire encore, qui pourraient vous manipuler. Et c'est pour ça que j'ai à cœur aujourd'hui d'en parler, parce que je vois trop de patients en consultation qui souffrent depuis qu'ils ont consulté un médium, justement. Le problème avec le recours au médium, c'est que vous allez chercher des choses dans l'invisible au lieu d'essayer de mieux voir ce qui est visible. Pourtant, vous avez quasiment tout sous les yeux. C'est juste difficile de le voir quand on ne travaille pas dessus. C'est difficile aussi de prendre des décisions, de se remettre en question et de remettre aussi en question des choix qu'on a faits dans le passé et des engagements qu'on a pris. C'est difficile de changer de comportement et c'est aussi très dur d'enlever son masque en étant vraiment authentique auprès des autres. Et ça m'amène à une autre chose aussi qui est peut-être l'un des aspects les plus durs, c'est que quand on travaille sur soi, on risque aussi de perdre certaines personnes. Parce que vous montrez qui vous êtes en réalité. Ça peut être très difficile parce que quand vous changez de comportement en étant vraiment vous-même, les autres ne vont pas changer pour autant. Et ils ne vont pas forcément vous reconnaître ni apprécier ce changement. Donc je comprends qu'on ait parfois envie de déléguer ce fardeau au monde spirituel quand on y croit. Le travail sur soi, c'est difficile,
Même si je dis toujours qu'il faut s'introspecter, mieux se connaître, explorer son potentiel, etc., en réalité, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Et peut-être que ça, je n'en parle pas assez. C'est difficile parce qu'on voit plein de choses qui ne vont pas dans notre vie. On a l'impression d'être impuissant face à ça, on préfère faire comme si tout allait bien, en espérant que le temps va en faire son affaire. On subit des comportements qui nous font mal, et on reste dans cette situation en espérant que ces personnes vont changer d'elles-mêmes. Sauf que, bien généralement, ça n'arrive pas, ou alors très peu. Souvent, la seule manière d'arranger certaines situations, c'est d'être acteur de la suite des choses, c'est-à-dire d'adopter un autre comportement auprès de certaines personnes, de travailler sur vos pensées, y compris vos pensées les plus sombres, en faisant le point sur vos sentiments par exemple, sur vos émotions, et aussi de revisiter votre passé quand il le faut. C'est difficile, mais vous n'avez pas le choix, sans quoi vous risquez de rester dans un certain mal-être, et ce ne sont pas des médiums ou des croyances qui seront les solutions à vos problèmes. Au mieux, vos croyances vont vous donner du courage et de l'énergie, ce qui n'est pas négligeable, c'est déjà une très bonne chose en soi pour être inspiré et avoir de la force mentale, mais les croyances ne sont pas une solution. La seule solution à vos problèmes, c'est vous. Le travail sur soi, que ce soit en thérapie ou juste en introspection, même si c'est difficile, c'est salvateur. Ça vous permet de vous réparer de vos peurs, de vous réparer aussi de vos blessures, mais ça vous apporte aussi de l'épanouissement parce que vous explorez votre potentiel et vous découvrez des centres d'intérêt, de la nouveauté dans votre quotidien et vous vous connectez davantage à l'instant présent, donc vous profitez plus de votre vie. Et évidemment, vous faites aussi plus attention aux personnes qui vous apportent vraiment du bonheur. Le travail sur soi fonctionne toujours, à condition d'accepter l'idée que ça prend énormément de temps et d'efforts. La remise en question, elle n'est pas évidente et il faut aussi savoir faire le deuil de votre vous d'avant. Et parfois même de certaines relations. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que mes podcasts vous aident à vous faire un peu plus confiance dans votre travail sur vous-même et aussi à avoir quelques notions de psychologie pour faire la part des choses. Faites attention aux médiums. Faites attention à toute personne qui viendra vous imposer des croyances ou qui se permettra de juger ce que vous faites ou qui vous êtes. Quand une personne qui se dit thérapeute ou médium vous plaît, renseignez-vous bien. Posez toutes les questions que vous avez besoin de poser. Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir et parlez-en autour de vous. Ça peut être une bonne expérience, comme ça peut aussi être extrêmement destructeur, donc ça vaut le coup de patienter avant de prendre la décision de consulter qui que ce soit. Et en parallèle, n'oubliez pas que les croyances n'excluent en rien le travail sur soi et que même si vous consultez un médium, vous devrez de toute façon entamer une réflexion sur la suite des choses. Vous devrez trouver des solutions et les mettre en place tout seul. Et les informations que cette personne vous donnera ne pourront pas vous enlever ce libre arbitre. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Je ne suis pas spécialiste en croyances, ni en médiumnité, ni en spiritualité d'une manière générale d'ailleurs, mais je suis ouverte à ces sujets et surtout j'ai envie que vous vous sentiez autorisé à en parler autant que vous en ressentez le besoin pour que vous ayez un maximum d'éléments en psychologie pour vous protéger. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans le prochain podcast.